mystère, voilà. En tout cas, voilà, vous dire qu'en tant qu'éditeur de l'ouvrage, une petite maison d'édition pour le moment, mais qui a vocation à devenir grande. Nous, on existe depuis 3 ans. On a travaillé avec beaucoup d'universités dans un premier temps, on s'est développé sur ce marché-là, avec des actes de colloques. On distribue plus d'une 50aine de bibliothèques universitaires sur des sujets de droit, de littérature. Et c'est comme ça qu'on a été créé. Maintenant, on souhaite se développer plutôt sur le côté librairie, grand public, avec des romans qui ont un impact sur la société. Et c'est à ce titre-là qu'on a souhaité soutenir ce projet. Ce projet, la genèse, ça a été la rencontre avec l'autrice, sous le pseudonyme d'Oksana Edel, sur cet ouvrage, il y a 2 ans et demi à peu près, au Festival de Cannes. On était présents avec mon associé pour développer la partie librairie avec un fort potentiel d'adaptabilité dans le milieu du cinéma, et on a échangé sur un coin de table sur la Croisette sur le potentiel d'un bouquin sur ce sujet, sur de dénonciation un peu de ce milieu du show business qui voilà, ne dit pas trop son nom. L'agente de l'autrice vous en dira quelques mots aussi pour venir préciser ce qu'on a souhaité démontrer avec ce projet, mais c'est surtout de dire comment on arrive dans ce milieu et comment on en ressort ensuite après. Et on peut voir qu'il y a de belles et de mauvaises histoires à l'intérieur de cette histoire, justement. Et donc ce livre, il sort à partir d'aujourd'hui, mais disponible demain en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, partout en France. Il est diffusé voilà, avec une assez grande aura. Et l'objectif pour nous, en tout cas avec cette soirée, c'était vraiment de réunir des professionnels pour également vous dire notre ouverture sur un potentiel projet d'adaptation, ou en tout cas de projet audiovisuel. On était très ouvert à ça, et également de pouvoir communiquer aussi sur le projet. Il y a quelques journalistes qui sont présents, également personnes qui sont sur les réseaux sociaux sur cette thématique-là ce soir. C'était vraiment important pour nous, via cet événement aussi, de matérialiser la sortie de cet ouvrage et de dire que voilà, on vient nous aussi en appui en tant qu'entreprise du secteur de la culture. C'était aussi notre mission à nous d'aider ces voix-là à s'exprimer dans la société. Et donc on a voulu aussi envoyer l'ouvrage à pas mal de journalistes. Et dans les prochaines semaines, là on est en négociation sur un plateau télé, il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir dans la presse, en lien aussi avec les histoires qu'on peut voir déjà aujourd'hui qui animent nos matinales. Et c'est vraiment ça l'objectif, d'être très construit. Et c'était l'objectif de ce livre aussi, d'arriver avec une histoire claire, construite et prête à être analysée. C'était pas juste j'ai vécu ça, j'ai fait ça. Là, on peut aller au bout des choses et on comprend quelles personnes sont impliquées, bien sûr sous pseudonyme, et on essaie de se questionner sur qui est derrière ces masques, ces pseudonymes, et on peut trouver la réponse. Mais la date de sortie, c'est quand? C'est aujourd'hui et demain en librairie. D'accord. Donc, mais alors, on peut l'acheter là? Oui, vous pouvez l'acheter. Mais voilà, on avait une précommande qui est encore en ligne. mais l'écrivain, L'autrice. Alors déjà, moi je suis Alexandra Hills sous mon nom d'agent. Je suis agent de comédien cinéma et télé depuis 2 ans. J'ai monté ma société. Et je suis pour la première fois agente d'autrice. Donc c'est la première fois, c'était l'opportunité qui s'est présentée. Et le sujet m'a beaucoup parlé, puisque moi-même j'ai évolué dans le milieu du showbiz. Et je suis une femme, tout comme le personnage principal. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets en fait dans le roman qui m'ont énormément parlé, et j'ai eu envie de l'accompagner en tant qu'agent, et aussi porter ce projet du mieux qu'on peut avec aussi les éditions sur une adaptation audiovisuelle, donc que ce soit cinéma, donc dans une version plus courte, peut-être voilà, un peu choc. Enfin, voilà, j'imagine déjà, je visualise un film, et aussi sous forme de série, puisqu'en fait il y a énormément de contenu. Alors déjà le livre a été remanié un petit peu par un script doctor, parce que c'était long, c'était très long.
Bien plus que- de 1000 pages, bien hein, qu'il y ait un, si on l'avait publié il y a un comme bon ça. page turner, donc on va dire que c'était pas si grave pour ceux qui aiment lire. Mais bon, il fallait quand même que ça rentre dans une version commerciale, donc ça a été revu par un script doctor. Donc il y a aujourd'hui 530 pages à peu près. 532 pages, Voilà. pour être exact. Donc il y a des choses à dire, c'est une histoire qui accroche énormément. Voilà, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir comment ça va se terminer. Alors il faut savoir donc, que l'autrice, sous le pseudonyme Oksana Edel, n'a pas souhaité écrire sous son vrai nom, parce que, pour plusieurs raisons. Déjà pour protéger sa vie privée, parce qu'en fait dans ce roman, tout au long du roman et surtout sur la première partie, il y a quand même énormément de célébrités. Voilà, il y a énormément de célébrités. Leurs noms ont été aussi cachés, c'est-à-dire que ce sont des pseudos pour les célébrités. Leurs métiers ont été légèrement modifiés et leur apparence physique aussi, pour qu'on ne puisse pas ensuite déposer des plaintes pour diffamation, parce qu'il y a aussi tout cet aspect-là qui est un peu compliqué pour une autrice. Donc c'est derrière, comme les MeToo, je sais qu'il y en a qui avaient dénoncé certaines personnalités publiques. Derrière, ils ont porté plainte contre elles et en fait, elles ont dû payer des dizaines de milliers d'euros pour avoir porté atteinte à ces personnes. Donc c'était délicat de sortir ce roman sous son nom et d'apparaître comme si de rien n'était, parce que sa vie aurait littéralement changé. Et pas en bien, pas forcément en bien. Voilà, parce que quand on commence à s'attaquer à des gens très puissants, ça peut être dangereux. Voilà. Donc elle tenait à protéger sa vie privée. Donc voilà, d'où le nom de Oksana Edel. Donc c'est une histoire qui est vraiment adaptée de faits réels. Très peu de choses ont été inventées. Il y a des choses, comme tout roman, qui ont été un petit peu modifiées, mais la plupart des faits sont vraiment réels. Et donc pourquoi j'ai souhaité être son agent aussi, c'est vraiment parce que, comme je vous ai dit, le sujet me touche énormément. Donc il y a une première partie vraiment sur l'ascension de Juliette, qui est une jeune femme qui arrive de province, qui fait des études de cinéma, qui a tout pour réussir parce qu'elle a les diplômes, les compétences, c'est une jeune femme intelligente, qui a énormément d'ambition et qui va très vite, par hasard en fait, rencontrer des gens très, très importants dans le milieu du cinéma. Tout a commencé, on va dire, au Festival de Cannes. En fait, elle est allée dans un cadre étudiant, son premier Festival de Cannes à 22 ans. Et là, elle a décidé de quitter son groupe de camarades pour dire moi je vais faire le festival toute seule, je vais à la rencontre de mon destin. Et donc elle marche sur la croisette. Et de là, comment ? Ah, ça, je pourrais pas. Les années ont été un petit peu... voilà. En fait, c'est resté mystérieux, justement, pour qu'on puisse pas attaquer l'autrice. Maintenant, s'il y a des choses qui sortent de sources différentes, tant que ça vient pas d'elle, voilà, c'est tout ce qui compte. Et on peut trouver dans le livre pas mal de choses quand même. On peut arriver, voilà, quand même à recouper certaines informations. Même je pense si qu'on ça peut a été... avoir l'idée, en tout cas on peut avoir des Voilà. idées, voilà, de qui il s'agit. Maintenant on a la certitude. Oui, en tout cas pour ceux qui sont cités dedans. Ouais. Et voilà, et donc en fait c'est via le Festival de Cannes qu'elle va rencontrer complètement par hasard des personnalités importantes qui vont lui présenter d'autres personnalités importantes. Et en fait elle va avoir une capacité assez incroyable, malgré son jeune âge, à avoir des numéros de téléphone de gens très connus et inaccessibles. Donc bien sûr le fait d'être une jeune femme a aidé, mais derrière elle va être confrontée très vite à la réalité, c'est-à-dire comment être une jeune femme seule, un peu naïve finalement, parce qu'elle ne connaît pas forcément ce milieu, ses parents ne l'ont pas prévenue, elle a personne finalement qui la protégeait. Donc elle va très vite tomber dans le piège, voilà. C'est-à-dire qu'on va lui faire des promesses, beaucoup de promesses. Au final, c'est des hommes qui vont vouloir coucher avec elle tout le temps, et puis ils vont jamais l'aider. Et en fait, c'est assez bien fait parce qu'on voit vraiment la manipulation, c'est-à-dire comment amener cette jeune femme dans leur chambre, dans une situation dans laquelle elle ne voulait pas forcément être, mais comment ils vont réussir par la manipulation à l'emmener là où ils veulent qu'elle soit. Et puis surtout ces fausses promesses qui vont durer dans le temps et toujours faire croire que, et ça, en fait, plus que dénoncer des gens, enfin le but du livre c'était pas d'emmener ces gens en prison, sinon elle aurait porté plainte et elle aurait mis des noms, c'est plus de dénoncer un système, malheureusement, qui est la réalité, c'est-à-dire que, et ça touche aussi les hommes. Moi, dans mon expérience aussi, j'ai
j'ai rencontré quelques acteurs, et ça touche aussi beaucoup de comédiens, quelques acteurs qui se sont fait violer par leur directeur de casting et qui ont eu, grâce à ça, des rôles très importants, qui ont eu des Césars, mais qui sont très vite tombés dans la drogue, dans la prostitution, dans l'alcoolisme, et qui ont brisé des carrières. Donc ça ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes, même si c'est un peu moins répandu, on en parle un peu moins. Donc c'est dommage parce que voilà, moi ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est de voir une jeune femme qui fait des études, qui a un diplôme, qui veut faire un travail, et en fait en sortant de cette école, elle se rend compte que ce travail, en fait, il faut passer dans le lit de quelqu'un pour l'obtenir. Et donc c'est assez particulier quand même, ce milieu. Et même quand on passe dans le lit de quelqu'un, elle démontre que c'est même pas ça qui garantit derrière la réussite. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'intelligence et être finalement un peu requin à 22 ans pour se dire c'est moi qui vais manipuler le grand producteur de 50 ans que j'ai en face de moi, qui a réussi et qui est riche, pour obtenir moi ce que je veux. Et à 22 ans, on n'a pas cette intelligence d'esprit-là. On n'a pas ce... comment dire, on ne pense pas à mal, en fait. On veut juste bien faire, on est sincère, on est soi-même. Donc c'est là que voilà, il y a le piège qui se referme un peu sur ces personnes. Et puis la deuxième partie aussi qui est très intéressante, parce qu'en fait elle va vouloir mettre un terme à tout ça, finalement. Elle va dire stop, maintenant je veux chercher le grand amour, je veux arrêter tout ça. Et là elle va tomber sur quelqu'un qui d'apparence a l'air merveilleux, parfait, bien éduqué, intelligent, une profession qui n'a rien à voir avec le showbiz. Et en fait, c'est le fils d'eux. Voilà, c'est le fils d'une célébrité. Elle ne l'a pas choisi, mais elle va quand même lui faire confiance. Et en fait, elle va rentrer dans une famille complètement dingue, où le père est un producteur connu, où la mère venait aussi d'une famille célèbre, où finalement cette famille a été complètement brisée par la célébrité, parce que le père, donc, qui est devenu assez célèbre rapidement et très jeune, est tombé, comme beaucoup de célébrités, dans l'alcool, dans la drogue. Les femmes, parce que forcément toutes les actrices de l'époque, elles tombaient aussi très facilement sous le charme de gens célèbres et riches. Donc en fait cette famille a été détruite, donc il y a eu un divorce qui a duré 15 ans. Ça a eu des répercussions énormes sur les deux enfants. Donc il y avait le garçon, donc Adam, qui est l'un des personnages principaux, qui va sortir avec Juliette, mais il va y avoir aussi sa sœur. Ces deux enfants vont être séparés très jeunes. La fille va aller avec la mère, l'enfant, le garçon, va aller avec le père. Donc il va y avoir une sorte de famille séparée, de coupure de cette famille, et qui va en fait briser des enfants, mais briser aussi un mariage, briser toute une famille, qui va faire que tout le monde va devenir complètement fou en fait dans cette famille. Et donc ça montre aussi l'impact finalement que ce milieu peut avoir, parce que être riche et célèbre très vite, il n'y a pas que du bon, il faut être préparé à ça en fait. Et Oksana enfin pas Oksana, mais Juliette, le personnage du roman, qui va arriver dans cette famille, avec toute sa gentillesse et sa naïveté, va vouloir faire bien les choses, et puis finalement elle va se retrouver au piège aussi dans cette famille complètement folle. Elle va mener sa propre enquête, elle va découvrir plein de choses qu'on lui cache, et puis elle va tenter de s'en sortir, mais elle va être très fragilisée par tout ça, parce que finalement elle est seule, elle est à Paris, loin de sa famille, tout le monde veut abuser d'elle, tout le monde veut profiter d'elle. Elle va vivre une histoire très violente avec cet homme qui, à cause de tout ce qu'il a vécu, en fait, va avoir un impact direct sur son propre tempérament. C'est-à-dire que c'est un garçon qui va devenir pervers narcissique, un peu malgré lui, par toutes les souffrances qu'il a engendrées dans son enfance. Il va devenir très violent, donc toutes les semaines, il va frapper Juliette. Donc Juliette est sous l'emprise complète de cet homme. Il va y avoir aussi de la prostitution, parce que finalement Juliette va chercher une porte de sortie. Et sa porte de sortie, c'est quoi? C'est l'indépendance financière qu'elle n'a plus, parce qu'elle n'a plus de confiance en elle, elle sait plus ce qu'elle vaut en fait. Donc elle va rencontrer un homme très riche qui va l'aider financièrement, elle va grâce à lui en fait s'en sortir et pouvoir quitter Adam et vivre de ses propres ailes. Donc en fait c'est une histoire assez tragique, mais qui finit bien, sans spoiler la fin. C'était un choix aussi de l'autrice de donner du courage, et la morale aussi est positive, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir. On peut avoir tout contre nous, mais s'en sortir. Donc voilà, en gros, un peu l'histoire et ce qui, moi, m'a touchée dans ce roman. Quoi dire d'autre? L'adaptation audio qu'on aimerait beaucoup, parce que je pense que c'est un livre qui s'y prête énormément.
Voilà, avec une vision autant en film qu'en série. Voilà, ça traite de beaucoup de sujets, ça traite aussi de la maladie, de la bipolarité. J'en ai pas parlé, mais le père d'Adam est bipolaire. Et c'est terrible parce qu'on va suivre en fait cette personne qui va finalement, je ne veux pas spoiler, mais il va y avoir des tragédies, voilà, il va y avoir des choses assez horribles dans le roman, avec des enquêtes au 36 quai des Orfèvres, enfin voilà. C'est plein de rebondissements, beaucoup du de début choses, jusqu'à la fin. Beaucoup de choses, on va parler de beaucoup de choses. Faites attention quand vous commencez à le lire, parce que si c'est dans une période où il y a beaucoup de travail, vous risquez de rester un peu trop sur le bouquin. C'est prenant.